un petit peu fatigué avec le rythme des entraînements qui s'est un peu intensifié, les matchs amicaux qui reprennent. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour travailler plus que pendant l'année et pour que les organismes s'habituent à cette dose de travail. On a un groupe de potes, on peut rigoler de tout, y a personne qui se vexe. Bah, après, je pense que c'est ça qui a fait aussi notre force l'année dernière. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus facile pour rigoler et être détendu. Par contre, on sait aussi être très sérieux quand il faut travailler. Et à partir du moment où on est sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, c'est plus de la rigolade et ça, c'est bien aussi parce que tout le monde l'a compris. Et toi, du coup, ta journée type en stage, c'est quoi? Ma journée type, ben, je me réveille, je vais prendre mon petit déjeuner tranquille. Je reviens, ensuite je regarde un petit peu les actus, ce qui s'est passé, s'il y a des faits divers ou quoi qui se sont passés pendant la nuit. Ensuite, je me dirige vers le terrain d'entraînement. Avant, je fais quelques abdos, un peu de gainage, un peu de renforcement. Ensuite, il y a la première séance. Après, on revient prendre la douche. On mange tous ensemble. Une petite sieste, un peu de PlayStation. Et puis le soir, bah, ça dépend du programme. Mais généralement, on a un deuxième entraînement. Donc, entraînement également à 17h. Et rebelote, une douche, un repas tous ensemble, et puis après tranquille dans la chambre, soit on se voit entre coéquipiers, soit chacun de son côté, on joue à la play, il y en a qui sont sur leurs ordi, qui regardent des séries, enfin ça dépend. Notre séance commence plus ou moins pour tout le staff. 1 heure avant, le joueur arrive pour monter tout ça que tu vois maintenant. On vient, on met en place tous les trucs nécessaires pour faire l'exercice. Et après, le joueur arrive et voilà, on commence la séance. Alors je suis le docteur Mathias Justiniani, je suis un des 2 médecins du groupe professionnel olympique de Marseille avec le docteur Jacques Taxil et sous la direction du directeur technique médical, le docteur Abdous Bihi. On a une équipe ici en stage en Allemagne composée de, donc moi sur le plan médical, et de 3 de nos kinésithérapeutes, Yannick Diduche, Pierre Vespignani et Maxime Maton. Dans le contexte actuel, outre notre suivi de prévention et de suivi des blessures, on est vigilant à l'application des bonnes règles d'hygiène dans le cadre de ce protocole Covid. Il y a une prise de température systématique tous les matins avant l'entraînement. Et enfin, on fait des tests PCR 48 heures avant chaque match. On a mis en place un certain nombre de mesures avec des règles relativement strictes. Les joueurs comme le staff, lors des déplacements, se déplacent systématiquement avec un masque obligatoirement, dès lors qu'ils sont dans des lieux clos comme le bus ou l'avion, lors des transports. Une fois que le groupe est sur une activité extérieure, encadrée, les joueurs ne portent pas forcément de masque dans ces situations-là, parce qu'ils sont à considérer un petit peu comme une famille qui vit sous un même toit, un confinement ensemble. Voilà, il faut qu'on apprenne à vivre avec, c'est des réflexes à adopter. On sait que le virus n'est pas terminé, loin de là, donc voilà, il faut qu'on soit vigilant un maximum. On est en permanence testé pour prendre le moins de risques possible et effectivement on nous demande à juste titre de porter le masque le plus régulièrement possible. Ça va? Ouais, toi, bien. Ça. Dommage.
un peu fatigué aujourd'hui. L'entraînement est un petit plus dur et bien, physiquement, je suis bien. Et tu fais des progrès en français magnifiques. Yeah, magnifique, magnifique. Bah. Et j'ai essayé de parler pour les femmes marseillais. C'est bon, les Français, petit à petit, un peu plus. Merci beaucoup, mon pote. Ciao. Bueno, la preparación muy buena, estamos trabajando muy duro, estamos trabajando bien para afrontar todo lo que se viene, que es tan importante para nosotros, ¿no? Tu es dans des bonnes conditions là, de travail? Sí, sí, está muy bueno el campo donde entrenamos, el lugar donde estamos muy cómodos y la verdad que estamos conviviendo de una manera muy linda y hay que seguir de esa manera, que después seguramente se va a ver reflejado en el campo. Il y a une bonne ambiance dans le groupe? Bien, 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 muy buen ambiente. La verdad es que se ha formado un grupo muy lindo, un muy buen grupo de trabajo que bueno, vive haciendo bromas, todos riéndose. La verdad que se convive, hay una muy buena convivencia y bueno, como te digo, eso es muy importante para el día de mañana afrontar todos los partidos que se vienen. Je m'occupe du développement international au sein du club et une de ses missions c'est la coordination de la pré-saison, donc toutes les tournées, les matchs amicaux, le stage et training camp. Donc voilà, c'est un peu la coordination globale avec le sportif et avec les différents départements du club. Ma mission est de coordonner, de mettre de l'huile un peu dans les rouages entre les besoins purement sportifs et les besoins logistiques en termes de mouvement, en termes de programme et d'anticiper sur les autres échéances qui vont arriver. Et on te voit un peu partout, par exemple on te voit partir à Munich pour le Bayern justement? Oui, on a aussi un rôle avec Alexandre Netton, on a un rôle sur ce domaine-là, on a un rôle d'anticipation sur les hôtels, le contact avec les clubs. Ça a été le cas donc, il y a 3 jours avec le Bayern de Munich, avec lequel on a mis au point toute la logistique qu'on aura le 30 et le 31 juillet. En termes d'hébergement, en termes de véhicules, en termes de matchs bien sûr, et notamment en tenant compte de toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui avec les mesures sanitaires liées au Covid. J'aime bien Max, il est Booba et Pipa. Allez, on va faire un petit quatuor. Tu vois, ça c'est Pipa. Il allume comme un fou. Ah, ça c'est pour les supporters de l'OM, ça. Regarde. Donc vous jouez à quoi pour ceux qui ne connaissent pas? On joue à Call of Duty, c'est un jeu de guerre où en gros l'objectif c'est de tuer tout le monde. On est largué sur une map, sur une carte. On choisit l'endroit où on veut aller, le but c'est de survivre. Et on est 4. Tiens, vamos, vamos. Un crack. On est où là, Valentin? Bah là franchement on est très bien là. Il reste 15 personnes. On va sûrement faire top 1 comme j'avais prévu. Hein. Avec l'équipe qu'on a, c'est normal, en même temps on a des bons joueurs. First, I wait for the coach to see the training from the coach with the players. Okay. When I know that, I know the time that I have with my goalkeepers, and then when I have that time, I prepare the training session with my goalkeepers. I always try to prepare in relation to the game. So what happens to the game? In defense way, it's defending the goal, 1 against 1, crosses, balls in the space. Okay. And in attacking way, it's play back ball and playing left, right, drop kick, volley. So in that way, I always try to make my training sessions. Okay, 1 time shoots, 1 time 1 against 1, but always in relation to the game. Ok, yes, jouez. Oh, dans la main, allez. Hop, oui, jouez. Ouais, bien. Bien, c'est bon, jouez. J'ai vu Steve et Johan donner beaucoup de conseils à Simon et à Fabio. Yeah, exactly. Yeah, they give a lot of confidence, but that's also what I want. For me, it's very important that that's what I told also to Simon and Fabio.
ask a lot of questions. Ask Steph and Johan how to deal with situations in the training, in the game, because they have so much experience. You know, for them it's very good to ask all the goalkeepers the questions. For me, it's important that a 10-minute talk, Steph and Simon, is more value than 5 training sessions. And that's what I try to create. They have to ask, they have to ask, they have to ask. And then Steph and Johan, and they respond. They respond, no problem at all. Bon, Fabio, déjà, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Comment ça se passe, toi, le stage, un petit peu? Ça va, ça va. Les belles pelouses, on s'entraîne. Hier, ils ont fait un bon match, ils ont gagné. Et sinon, pour moi, ça va, on profite. Comme au Portugal, on se donne à fond. Pelé, il a beaucoup d'expérience, il nous parle beaucoup. Et Mandanda, avec tous ses matchs et comme il est international, ça fait... En plus, tu t'entraînes avec un champion du monde, quand même. Voilà, c'est ça, un champion du monde qui te donne des conseils, c'est quelque chose. Ça, c'est très important. Alors, Anthony, tu fais quoi exactement avec le drone? Du coup, on est en train de paramétrer le drone là pour le faire voler. On s'en sert pour les mises en place tactiques et nos combinaisons. Ça nous permet pour les réunions d'avoir un super angle de vue. Et bon, c'est super aussi au niveau de la vision pour le coach, donc un super outil. Hugo, on t'a vu affûté aujourd'hui là. Ouais, c'est bien passé, franchement. Bonne préparation avant le match de demain. Non, franchement, c'était bien, c'était bien. La préparation, elle se passe comment en général pour toi? Non, ça va, ça se passe bien. Je fais le maximum d'entraînement avec le groupe pro, donc franchement pour moi c'est parfait pour ma progression et pour mon début de saison. Donc tout est parfait pour l'instant. Bon, c'est quoi ton programme là maintenant? Tu vas te reposer, prendre ta douche? Là je vais prendre ma douche, je vais un peu me reposer. Après on va aller manger et après je vais aller voir les kinés pour ma cheville. Allez. Voilà, bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. Explique-nous un peu ce que tu fais dans la délégation. C'est relativement très simple en fait. Quand on part en stage, on doit préparer le stage, préparer le déplacement. Donc on recherche des éléments sur l'hôtel, sur les forces de l'ordre, sur l'aéroport. Lors d'un stage, on vient en élément précurseur, c'est-à-dire prise de contact à l'aéroport avec les forces de l'ordre et l'hôtel. On prépare en clair l'arrivée de l'équipe. L'équipe, une fois qu'elle est arrivée sur zone, on a une équipe composée de 3 personnes, Baldé Samba et Stéphane Heinz, qui m'accompagnent et l'objectif est de sécuriser l'équipe pendant tout le séjour. Les missions sont diverses et variées, on sécurise l'équipe sur le stade, on sécurise l'équipe lors des déplacements entre l'hôtel et le stade, lors des déplacements tout court au sein de l'établissement, et puis d'autres missions ponctuelles peuvent tomber, comme aller faire des reconnaissances pour un autre match ou une autre zone, comme ça a été le cas pour le Bayern de Munich, où on est parti faire des reconnaissances sur le stade, rencontrer le Bayern pour caler les billes pour le match, l'aéroport avec l'aviation générale et l'hôtel. D'autres missions ponctuelles aussi arrivent quand on doit aller récupérer un joueur. Donc la mission tombe, on monte une mission de sécurité, on prépare les itinéraires, on prend contact avec l'aéroport sur lequel l'avion va se poser, et puis donc on se déplace et on va récupérer le joueur. Ah, acá estamos. Hello, bonjour. Allez, Léo, comment s'est passée ta journée? Y la verdad que un día largo, lindo, pero bueno, muy feliz de estar acá. Tu es pensé de rejoindre tes coéquipiers? Sí, la verdad que estaba de vacaciones y decidí volver lo antes posible para ya unirme con el equipo porque, bueno, están hace una semana y algo de pretemporada y ya quería unirme con ellos. Quelles sont tes premières impressions d'avoir signé à l'Olympique de Marseille? Me siento muy bien, me han tratado excelente desde que llegué, antes también y bueno, estoy muy feliz por eso. Il y a quelqu'un en particulier qui t'attend, c'est Dario. Explique-nous un peu ta relation avec lui. Y con el Pipa, era un referente en Boca, yo era un juvenil y la verdad que él me trató excelente desde el primer momento.
y bueno, le tengo un aprecio muy grande, gracias por eso. Buenas noches. Buenas noches. Bonjour. Bonjour Jonas, ¿ça va? Bien, la verdad que estoy muy contento por él y bueno, le deseo todo lo mejor. Es una persona que yo ya conocía de antes, una excelente persona, así que bueno, desearle lo mejor, ¿no? C'est un bon ami de Boca, vous allez jouer ensemble. Sí, es una, aparte de un excelente jugador, es una excelente persona y la verdad que bueno, todo lo que le está pasando en su carrera lo tiene bien merecido porque se lo ganó. Vous avez eu au téléphone avant pour le faire venir? Oui, sí, yo hablé la semana es la semana anterior y bueno, hoy pude hablar un poco más, así que bueno, esperamos ahí su llegada. Ahora, 2 toques, acelera, primer palo. Okay. Fuerte y frenada acá. Y luego camina. Okay. Très content parce que c'est un joueur qu'on a ciblé déjà de l'année dernière. Malheureusement, il est allé à Dortmund, mais heureusement, il nous rejoint cette saison en prêt et c'est un joueur avec un potentiel énorme. Et un peu à l'image de Papré, un joueur qui, comme jeune, a un potentiel pour grandir. Et j'espère que la saison pour lui va plutôt bien et qu'à la fin de l'année, on exerce l'option pour le porter ici. Moi, je m'occupe du scouting de l'adversaire. Donc, en ce moment, je suis tous les pré-saisons de nos premiers adversaires du championnat. La crise sanitaire a changé un peu mon travail. C'est pas possible de faire des déplacements pour regarder les matchs amicaux en live, en personne. Donc, cette fois, scouting à distance. Mais de toute façon, ça me donne l'opportunité de bien réfléchir à ce qu'on a fait la saison dernière, ce qu'on peut améliorer cette saison. Mais maintenant, on met l'accent sur nous-mêmes et profite de cette heure tranquille pour bien préparer la nouvelle saison. Retour! On s'est vu hier et derrière tu marques. Je pense que tu m'as porté chance, hein. On ne peut pas dire le contraire. Je suis content de ce but, mais surtout content de cette deuxième victoire. Il faut qu'on continue comme ça. On a montré beaucoup de sérieux du début jusqu'à la fin du match et c'est l'état d'esprit qui compte. Le staff, le coach, ils arrivent bien à doser les entraînements. Voilà, nos organismes répondent plutôt bien, mais il faut continuer comme ça. Il faut rester vigilant pour éviter toutes les blessures et continuer notre préparation. Numéro 6 de la sélection portugaise, Ricardo Carvalho. On arrive en avant de la séance pour préparer. Et bien sûr, quand on est un peu physique, on a un peu plus de travail à faire dans le terrain. Aujourd'hui, c'est
la séance après le match, c'est une séance tranquille pour les joueurs. C'est un peu pour la récupération, pour éviter beaucoup d'impact. On a joué hier, on a bien joué avec l'intensité de match, on a gagné, tout le monde a joué. On est content avec tout le monde. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est plus récupérer le joueur parce qu'en 2 jours, on est le match. Non, t'inquiète, Marley, moi je suis Victoire! Vamos! Allez! Oui. Camarade, va? Camarade! Vas-y! Oui! Ah, ouais! Oui, je me suis sorti pour moi. Oui! Out! Oui! Il jouait, les gars. Il jouait, mon pote. Vamos le banc encore! 9-6. Jordan! J'ai perdu, mais je l'ai fait pour l'équipe parce que si j'ai gagné à Dim, toute la saison, il est comme ça. Il est fait pour l'équipe. Bon les gars, tous les deux vous étiez sur le tunnel, pourquoi? Expliquez-nous, ça consiste en quoi le tunnel? Le tunnel, c'est souvent un bon truc, soit un premier but, soit prolongation, soit la naissance d'un enfant. Aujourd'hui, c'était mon tour parce que j'ai marqué mon premier but hier. Donc voilà, après je laisse Bouna expliquer pourquoi il y a eu un tunnel. Bouna, pourquoi tu as eu un deuxième tunnel? Comme il a dit, c'est soit pour une bonne raison, soit pour une moins bonne. Moi, malheureusement, c'était pour une moins bonne. on gardera les détails. Ça fait du bien de mettre des coups. Donc voilà, il faut savoir en recevoir aussi. Hein. Et surtout que toi, tu frappes fort. Surtout que je me suis fait plaisir sur lui déjà. Donc, je me suis vengé. J'ai mis le coude. L'essentiel, c'est la bonne ambiance dans le groupe. Toujours. Ça continue comme ça. J'ai trouvé cette organisation à l'OM qui est excellente. D'un point de vue organisationnel et logistique, on n'a rien raté, on n'a rien qui nous manque. Et de cette façon, les personnes qui sont responsables pour cette organisation, Rani comme membre de tête, Louis, Alejandro, et tous les entendants qui nous aident beaucoup à mettre les choses en place sont d'une valeur incalculable pour nous. Alors, je le remercie pour tous les efforts, parce qu'on est bien, on est tous à notre disposition. Patrick aussi, notre cuisinier, et ça veut dire qu'on se peut concentrer sur le football. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de l'OM, justo aquí.